Se désintoxiquer d'un pervers narcissique. Se désintoxiquer d'une relation avec un pervers narcissique peut être un processus difficile, mais il est essentiel pour votre bien-être mental et émotionnel. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour vous aider à vous remettre d'une relation avec un pervers narcissique. 1. Reconnaître la situation. La première étape pour se désintoxiquer d'une relation avec un pervers narcissique est de reconnaître que vous étiez dans une relation toxique. Comprendre les signes de manipulation, de narcissisme et de comportement abusif est crucial. 2. Couper tout contact. Évitez tout contact avec la personne toxique autant que possible. Cela peut être difficile, surtout s'il s'agit d'un membre de la famille ou d'un ex-partenaire, mais c'est essentiel pour vous protéger. 3. Établir des limites saines. Apprenez à établir des limites saines dans vos relations futures. Ne tolérez pas les comportements abusifs ou toxiques. 4. Cherchez du soutien. Parlez à des amis, à votre famille ou à un professionnel de la santé mentale de votre situation. Le soutien social est crucial pour se remettre d'une relation avec un pervers narcissique. 5. Prendre soin de vous. Concentrez-vous sur votre propre bien-être. Faites de l'exercice, mangez sainement, dormez suffisamment et pratiquez des activités qui vous apportent de la joie. 6. Thérapie. La thérapie, en particulier la thérapie individuelle et la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, peut être très bénéfique pour guérir des blessures émotionnelles causées par une relation avec un pervers narcissique. 7. Éducation. Apprenez autant que possible sur les comportements narcissiques et manipulateurs. Comprendre comment ils fonctionnent peut vous aider à éviter de tomber dans des relations similaires à l'avenir. 8. Patience. La guérison prend du temps. Soyez patient avec vous-même et ne vous attendez pas à récupérer rapidement. Chaque personne est différente, et le processus de guérison peut être plus long pour certaines personnes. 9. Se reconstruire. Travaillez sur votre estime de vous et sur la reconstruction de votre vie. Fixez-vous des objectifs personnels et professionnels, et concentrez-vous sur votre développement personnel. 10. Évitez la culpabilité. Beaucoup de victimes de pervers narcissiques se sentent coupables de la relation. Rappelez-vous que vous n'êtes pas responsable de leurs actions. La culpabilité n'a pas sa place dans ce processus de guérison. Il est important de consulter un professionnel de la santé mentale si vous avez du mal à vous remettre d'une relation avec un pervers narcissique. Ils peuvent vous aider à travailler sur les traumatismes émotionnels et à développer des stratégies pour établir des relations saines à l'avenir. Voici une version romancée du processus de désintoxication d'une relation avec un pervers narcissique. Dans une petite ville paisible, au cœur d'une vie en apparence idyllique, vivait Marie. Elle était une femme pleine de vie, souriante et aimante, mais derrière ce masque de bonheur se cachait une douloureuse vérité. Elle était tombée amoureuse de Jean, un homme charismatique qui semblait être l'homme de ses rêves. Les premiers mois de leur relation étaient magiques. Jean était charmant, attentionné, et il semblait comprendre tous les désirs de Marie. Mais petit à petit, les choses ont commencé à changer. Des remarques blessantes se sont infiltrées dans leur conversation, et Marie a commencé à se sentir de plus en plus mal à l'aise. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais quelque chose n'allait pas. C'est alors qu'elle a découvert la véritable nature de Jean. Il était un pervers narcissique, un maître de la manipulation et de la domination émotionnelle. Marie a été prise au piège dans une relation toxique dont elle ne savait pas comment s'échapper. La première étape a été de reconnaître la situation. Marie a dû ouvrir les yeux sur la réalité de son amour, sur le fait qu'elle était tombée dans les filets d'un homme qui n'avait aucun respect pour elle. C'était le début d'un long voyage vers la guérison. Marie a pris une décision courageuse, couper tout contact avec Jean. Elle savait que c'était la seule façon de protéger son cœur et son âme. Cela n'a pas été facile, car il savait comment jouer avec ses émotions, mais Marie était déterminée à reprendre le contrôle de sa vie. Elle a cherché du soutien auprès de ses amis et de sa famille. Ils l'ont écoutée, l'ont soutenue et l'ont encouragée dans son processus de guérison. Elle a également commencé une thérapie, où elle a pu explorer les blessures émotionnelles causées par sa relation avec Jean. Au fil du temps, Marie a appris à établir des limites saines dans ses relations futures. Elle s'est concentrée sur son bien-être, a pris soin d'elle-même en faisant de l'exercice et en pratiquant des activités qui la rendaient heureuse. Petit à petit, elle a commencé à se reconstruire. Ce voyage n'a pas été sans obstacle. Marie a dû faire face à la culpabilité et à la douleur, mais elle a continué à avancer. Elle a compris que la guérison prend du temps,
mais qu'elle en valait la peine. Elle a rétabli son estime de soi et a trouvé la force de se reconstruire, de se remettre sur pied et de se tourner vers un avenir plus lumineux. À travers cette histoire, nous pouvons voir que la résilience et la détermination peuvent triompher des relations toxiques. Marie a trouvé le courage de se libérer d'une situation difficile et de se réinventer. C'est une histoire de guérison, de croissance personnelle et de transformation. La moralité de cette histoire réside dans l'importance de reconnaître et de se libérer des relations toxiques pour préserver son bien-être émotionnel et psychologique. Elle souligne également l'importance de chercher du soutien auprès de ses proches et de professionnels de la santé mentale pour guider le processus de guérison. La résilience de Marie et sa capacité à se reconstruire mettent en lumière le fait qu'il est possible de surmonter des situations difficiles et de se tourner vers un avenir plus lumineux. La moralité de l'histoire est un appel à l'espoir et à la croissance personnelle, soulignant que la guérison est un processus qui demande du temps, de la patience et de l'effort, mais qu'elle est toujours possible. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.